Alors, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de commenter nos parties. Pour cela, on va jouer au niveau du tournoi Arène Rapide Horaire. Donc, on peut rencontrer n'importe quel adversaire, hein, avec n'importe quel niveau. Que ce soit les 1500, 1600, 2000, 2200, ça dépend. Allez, c'est parti. On est dans le salon, on attend qu'on nous appelle. Et voilà, je pense que c'est fait. Nous avons les blancs et notre adversaire est classé 2026. Il nous berserk. On va le faire répéter cela. Allez, c'est parti. On va lui jouer des 4. Donc E4. On va lui jouer. S'il prend, on joue cavalier F3, hein, cavalier C3, Black Marginal Gambit, qui intervient après F3. Bon, en général, les coups joués, soit c'est cavalier ou bien fou, ou bien pion C5, F5. Ça, c'est bizarre. Il vient, il s'en prend à mon pion. Je développe, hein, je protège mon pion. Ensuite, je continue avec le gambit. Voilà, là, on n'a fait que transposer. À noter que s'il n'avait pas sorti son cavalier, là, je pouvais reprendre de la dame, d'accord? Et en même temps menacer le pion qui se trouve en B7. Comme ça, quand il va sortir son fou là, je vais prendre là-bas et menacer là. Mais bon, comme il a déjà développé le cavalier, on va jouer simple, sortir notre cavalier. Hein, et là, maintenant, on peut le provoquer à prendre. C'est effectivement ce qu'on voulait. Maintenant, on va faire grand roc, fou C4. Bon, grand roc, hein. Fou C4 et ensuite G4, H4, H5. Donc, il vient pour nous clouer. Bon, donc, on se développe. Hein. Comme ça, quand il va venir ici, on aura cavalier là. Cavalier 4, échanger et ensuite ramener le fou, faire batterie plus dame plus fou. Donc là, on va prendre une fois, je pense. Ce serait pas mal. Alors, on va réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire. Donc, après avoir roqué, toujours, il faut établir un plan, hein, voir qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qui ne va pas établir un plan, c'est toujours bien. Donc, je suppose qu'il attend que je prenne, il reprend de la dame, il va échanger les dames. Et si je refuse l'échange des dames, il va gagner le pion là. Parce que le cavalier ne sera plus là. Et en même temps, il menace de prendre la paire de fous. Donc, soit on a le choix, revenir ici, protéger notre cavalier. Ce serait un peu une perte de temps. Ou bien on... Parce que là, si on ne prend pas et qu'on ne joue pas cela, il menace de prendre et on reprend, il nous double les pions et affaiblit notre roc. Donc, et ça, je ne veux pas accepter. Hein. Je préfère jouer là. Bon, s'il échange, je reprends. Hein. Il s'est dit comme il a un pion de plus, voilà, il va échanger. Tant pis pour lui. Bon, maintenant, on va penser si le coup là va marcher. Voilà, est-ce qu'on peut jouer
Je pense que E5 est jouable. Donc, s'il prend, on reprend de la tour, on menace la dame. Et ensuite, on va jouer avec fou C4. D'accord? Donc, on va jouer avec fou C4. Hein? S'il ne roque pas, on menace de prendre. Ok. Donc, cela ne marche pas. Ou bien aussi, pourquoi pas avec des fous D3. Il roque. On prend. S'il reprend, on amène la dame. Est-ce qu'on peut avoir une suite? Oui, mais là, il y a toutes nos pièces qui commencent à se diriger. Ouais. On va jouer fou D3. Entre fou D3 et fou C4, qu'est-ce qui est plus fort? Bah, j'aime bien fou C4. Comme ça, on va préparer des découvertes avec la dame et ces machins-là. Donc, c'est toujours agréable. Hein? Vous voyez que toutes nos pièces braquent sur son roc. S'il fait petit roc, là, il sera mal. Et je suis vraiment étonné qu'il le passe. Donc, on peut jouer tour là, menacer de prendre. Ok. On peut venir ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il a 1, 2, 3. Je cours là. Alors, on va commencer à visser dès maintenant. On commence par ça. Dame là, menace mat en 1. Je suppose qu'il va jouer ça. Ok. Et maintenant, il y a un souci parce que vous voyez là mon fou qui est très bien placé. Et donc, on va essayer d'ouvrir son roi. Si on réussissait à se débarrasser du cavalier, comme le pion là, il est cloué, on peut le mater. Hein? Mais on va y aller mollo. Allez. On va aller pour H4, H5. C'est Paul qui nous a sous-estimés. Donc, il veut jouer pour... Donc, sur B4, on va jouer H5, il joue B4, on prend, s'il prend la tour, on prend ici échec et mat. Oui, il n'aura pas le temps, allez. Si on prend, il reprend d'ici, on a la découverte qui gagne la dame. Oh, le pauvre, c'est difficile, hein?
Bah là, on va le mater. Hein? On va le mater. Sacrifice une fois, on reprend de la dame, il joue là et on le mate. Seul coup, fou prend, après dame prend, on va le mater ici. Dommage pour Paul. C'est juste peut-être qu'il nous a un peu sous-estimé. Hein? Voilà, il va abandonner. Bah voilà. Allez, une partie gagnée, c'était un peu facile. On va attendre une autre partie. Je crois que les plus tendance. Je vais construire plus profondément que ce que Donc, on va attendre qu'on nous apparaisse. Bon, sol 4, quel niveau? 1600, d'accord? Pour les joueurs 1600, il suffit juste de jouer solide, hein? Donc en suivant les principes de l'ouverture, et ça va. Donc on peut jouer ça. S'il fait la prise en passant, on développe une pièce et on est content. Et je pense même on peut, bon, il faut développer nos pièces. Rock. Principe de l'ouverture, toujours. Lorsqu'on le suit, on n'a jamais de difficulté, en principe. D'accord? Il joue fou des 3. Donc, il attaque cette case et prépare son roc. On peut jouer cavalier là et c'est 5 ans. Je pense que c'est jouable. Ensuite, cavalier prend, gagnant un temps sur son fou. Ok. Bon, pour le moment, on a un mauvais fou. Hein? Vous voyez, les pions sont sur blanc et il est resté derrière son. Donc, un plan qu'on pourrait jouer, c'est de faire A6, A5, chasser son fou et mettre le fou en B7. Maintenant, ce serait quoi l'inconvénient? Ou bien aussi, on peut jouer avec le fou là, mais on laissera là, le fou en prise. Donc, c'est pas bon. Allez, on va jouer pour ce plan. Donc, A6, B5, fou A7 et tour B8. Hein? D'accord? Donc, peut-être il prépare B5, B4. Mais sur B4, simplement, on peut jouer cavalier E4. Et on échange. Et comme il y aura la tour là, on aura le pion B7. Si on prend avec le fou. Ouais, je crois que c'est une bonne idée. Ouais. Donc là, on a deux écoles. Hein?
Ça, on joue cavalier G4, on attaque son fou, on menace de gagner la paire de fou, et avec un pion isolé. Donc, sûrement, si on joue cavalier G4, il va prendre ici. On peut reprendre de la tour pour éviter de perdre notre dame parce qu'on en aura besoin actuellement. Ou bien une autre chose qu'on peut faire, c'est jouer là. Dame C7, menacer de prendre le cavalier et de gagner le pion. Le pion H2. Non, je suis partant pour ce plan-là. Comme ça, on peut reprendre de la tour et ramener la tour ici. Il faut qu'on essaie de jouer vite, on est un peu mal. Bah, leur truc ridicule qu'ils font tout le temps là, ça marche pas. Hein. Voilà, je joue juste ça. Je consolide. Et peut-être je peux penser à jouer des H6, H5. Il revient s'il pousse le pion là. Et donc, très bien. Maintenant, il y a le cavalier là qui est un peu mal placé, il me semble. On va jouer H3. S'il vient là, on enferme son fou. D'accord? Et s'il vient là, on prend, on lui pousse à faire ça et on affaiblit son roi. Allez, go. Donc voilà, on joue avec le plan qu'on avait dit. Hein. Maintenant, on peut jouer avec ce plan-là. Donc, cavalier là, hein, menaçant le cavalier. Voilà. Et on a le pion en ligne de mire. Bah, sinon aussi, on peut jouer ça. Attaquer là. Il faut toujours voir les pièces qui ne sont pas protégées. Là, le pion n'est pas protégé, donc je peux encore rajouter de la pression avec dame. Hein. Donc, c'est tout l'idée. Bon, là, qu'est-ce qu'il menace? Donc, on peut ramener la tour ici. D'accord? Et jouer pour E5. Allez. Une tour sur une colonne ouverte, c'est toujours bien. Donc, la fonction de... C'est à ça que servent les pièces lourdes, comme les tours ou bien les dames. Vous les mettez sur des colonnes ouvertes, vous avez toujours plus d'activité, quoi. Vous contrôlez beaucoup plus de cases. Et là, il veut me changer le flou. Est-ce que ce serait bien? Ouais, donc je vais prendre une fois, mais il peut reprendre de la dame. Hein? Donc ce que je vais faire, c'est ça. Tu viens, je reprends là et je menace le pion en même temps. Peut-être pour ici, mais ça ne change rien parce que je vais prendre le pion là. Il sort du clouage, il vient, il attaque le fou, mais qui est protégé. Donc il n'y a pas de souci, on peut d'abord prendre sur échec. Oui, et ensuite gagner un pion. Si on avait là, à ce moment-là, notre fou de case blanche, ce serait bien. Mais malheureusement, on l'a échangé. Allez.
Donc, ah, d'accord. Il attaque ça. Donc, on peut protéger hein, avec... ouais. Avec tour D7. Toujours voir les menaces de l'adversaire avant de jouer. Hein. C'est très important. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est jouer roi là. Dame D2. Menacer de gratter le pion en même temps avoir un œil sur ce cavalier. Et là, je pense qu'on peut jouer pour tout. Oui. Voilà. Allez, on va essayer de le mater. Donc, normalement, il doit jouer tour là. Hein. Enfin, il s'est fait mater. Il nous laisse gagner la partie. C'était facile. Ouais, je pense qu'on a plutôt bien joué. Hein. Bon, là, on a les noirs pour cette troisième partie et un adversaire classé 1513. Donc, avec les adversaires qui ne sont pas très forts, il faut juste jouer simple. Hein? D'accord? Ok, là, il commence à avoir une chaîne de pions, il va consolider avec C3. Donc, du coup, on contre-attaque directement pour cacher la chaîne de pions. Si je ne me trompe, Nimzovich qui le disait, lorsqu'on veut attaquer une chaîne de pions, on peut l'attaquer soit par la tête ou bien par la base. Mais en général, la base étant moins protégée, donc c'est là où se trouve la faiblesse. Donc, c'est là-bas qu'il faut attaquer. Donc, la tête, c'est ici. On pouvait aussi jouer avec F6, mais ce n'était pas bien vu qu'on allait affaiblir cette diagonale. Et une règle, c'est de ne jamais jouer le pion F, parce que c'est une case qui est très faible. Donc, il a son coup de case blanche. Donc, si on affaiblit cette diagonale-là, ça va être mal pour nous. Et donc, comme il ne le soutient pas, on prend, hein, c'était ce qu'on était venu chercher. On attaque là et on lui propose d'échanger le cavalier, on reprend. D'accord? Et à ce moment-là, on peut jouer avec des plans, avec A5, fou D6, et changer son bon fou. Vous voyez? Nos pions sont sur blanc, donc notre fou est de case blanche. Sur la française, c'est simplement ça l'inconvénient. Donc, je pense que ce serait un bon plan aussi. Mais sinon, on peut déjà commencer à voir comment attaquer le... On attaque ça d'abord. Ouais, il joue fou ces quatre-là. On vient attaquer là et là. Les autres qui est là qui nous espionne. Ok, il perd un temps. On sort notre fou, on attaque cette case-là. Sûrement, il va roquer. Voilà. Et ensuite, on sort notre cavalier, on prépare le roc, tranquille, comme d'habitude. À noter, comme il n'y a pas de cavalier là, on n'a jamais peur des coups. Voilà, on gagne des sacrifices de fou avec suivi de cavalier. Hein.
D'accord? Donc là, il nous donne un pion et on va le prendre. À noter, on pouvait prendre ici aussi, hein, menacer la tour. Mais après, cavalier là, ça ne sert pas à grand chose. On gagne 2 pions dans ce cas-ci. En même temps, on attaque jusqu'à présent. Donc, il se croit malin, hein? Menace mat en 1. Non, pas mat, mais bon. Toujours jouer simple. Jouer simple. C'est toujours bien de jouer simple. Voilà, il couvre. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer avec des plans, comme on l'avait dit. Échanger les fous de cases blanches, je pense que ce serait quelque chose de bien. Ensuite, ça nous permettra de lire mon tour. Voilà. Maintenant, on peut jouer avec des coups comme C5, D4, pour essayer de prendre l'espace. Il a joué ça. Donc, je pense qu'on peut faire des cavaliers là. Cavalier 5. Ou bien on ramène le cavalier en G6 pour le ramener en F4. Donc, il y a une faiblesse là. Hein? Toujours, il faut voir les faiblesses et les attaquer. Donc, on attaque. Donc, il couvre. On double la menace. Hein? On continue, on insiste. Et s'il pousse là, on prend une fois. Et là, on va jouer avec C5. S'il pousse, on gagne le pion. S'il prend, on échange les tours et on gagne ce pion-là. Ben, on ne peut pas le gagner maintenant, mais tôt ou tard, on va le gagner. Allez, let's go. D'accord. Il ne faut jamais être gourmand. On gagne une pièce. Je n'avais pas vu. Je prends là, j'attaque son cavalier. Je menace cavalier, dame prend. Et je reprends d'ici. À noter que la tour protège le pion. Il joue pas mal, hein? On n'a pas analysé ce qu'il a fait. Donc là, on a 3 pions passés. Et quand on a des pions passés, le plan il est simple, hein? Il faut juste les pousser. Donc après, on va essayer de jouer avec des trucs là pour essayer d'éviter les mates du couloir. Parce que c'est toujours désagréable. Donc là, il joue ça. On va jouer là. Comme ça, quand il va bouger la tour, on va prendre l'autre tour. C'est toujours bon à savoir. Peut-être qu'il faut avoir des plans comme ça et attaquer ici. Mais on ne va pas le laisser faire. Les efforts finissaient toujours par payer. C'est ce regard pur que je portais alors sur le... Et finalement... il vient là, qu'est-ce qu'il peut chercher? Peut-être essayer de changer. Ouais, mais il ne peut pas. On peut juste pousser. Allez, on pousse. S'il vient là, on échange sur échec. Si tout se passe bien. Ah, on s'est fait mater. On n'avait pas vu que c'était
Ouais, ouais. Bravo à lui. Bravo à lui, bravo à lui. Il nous a massacrés. J'avais pas vu. C'est dommage qu'on batte des adversaires un peu forts et on se fait battre par un adversaire un peu, donc, un peu moins fort. Hein? C'est bizarre. Donc vous voyez, j'avais pas calculé qu'il allait qu'il allait jouer sur échec. Si j'avais vu ça, je pouvais éviter. Et vous voyez, le coup que je disais, les petits H3, les petits H6 là, ça pouvait servir, surtout dans ce cas. Allez, pour sûrement notre dernière partie, il reste 13. On a un adversaire un peu plus fort, 1831. D'accord? On va essayer de jouer la même chose. Tout premier match nul contre moi. Créé par personne, désiré par personne, partout où j'étais. Donc là, hein, si je reprends, il reprend du cavale et il va me pousser. Si je prends ici, il reprend. J'aime pas trop cette. Je pense que c'est la variante s'arrache hein, qui peut aussi intervenir avec cavalier en D2. Je suis les principes. Je développe une pièce, j'attaque. J'attaque déjà une fois. S'il pousse, je reviens là et je contre-attaque avec ses seins. Le monde a changé. Et maintenant, continuons la partie. À noter qu'on pouvait aussi jouer avec ça. Voilà, il nous donne le pion là, hein, je pense. À moins qu'il joue là. Et on peut toujours ajouter de la pression avec ça. Attends, mais sur là, il y a cavalier. Cavalier G5 qui va être pénible parce qu'il va menacer Max. Mais c'est simple, sur cavalier G5, on aura qu'à juste prendre là et protéger. D'accord? Et même menacer là et gagner la dame. Allez, let's go. Je tape. C'est quoi ces caractères? Ah, ok, je vois ce qu'il veut faire. C'est un peu compliqué, hein? Parce que là, si on prend là, il va prendre là, échec intermédiaire. Et si on reprend là, il gagne 2 pièces. Il gagne une pièce. Donc pour cela, on ne va pas insister. Hein? On va jouer juste là et s'il reprend, on reprend du fou. On reprend du pion plutôt. Je repars aussi. Ah, mais on pouvait prendre. Ok, il protège. Donc là, on va essayer de jouer avec A6, hein, voir ce qu'il va faire du fou. Donc, il retourne pour attaquer cette case. Donc, maintenant, vous voyez le plan. Comme il a sa dame qui est prête, son cavalier, là, il faut penser avec des sacrifices suivis de cavalier là. Et c'est vraiment désagréable, quoi. Donc, c'est pourquoi, dans ce cas, j'aime bien jouer H6. Parce que vous voyez, nos pièces sont occupées à l'aile dame. Et il a ces pièces qui sont à l'aile roi. Même si le fou est à l'accueil, mais bon, il braque quand même.
contrôle une case importante. On avait un tout petit peu de problème. Vous voyez là, le plan, c'est qu'il vient clouer et menace de prendre le pion. Donc pour cela, il faut toujours faire des plans comme ça. On se décloue. S'il prend, on reprend, on gagne un pion. À noter qu'on met jusqu'à présent de la pression ici. Hein. S'il oublie, on le prend. Et là, il réitère la menace. Fou prend. D'accord? Si je prends, il prend. Je reviens là, il me maxe. Donc, vous voyez à quel point il est dangereux. Donc, pour cela, c'est simple. Hein? On va essayer de jouer avec F5. S'il prend, on reprend. Il prend sur échec, on vient là et il n'y a rien. Et s'il fait la prise en passant, on reprend du cavalier. Et s'il prend, je reprends, il prend sur échec, on a le cavalier qui va venir couvrir. Donc c'est bon. Ah, j'avais oublié un détail. Et donc voilà, là il est carrément foutu. Hein. On fait la découverte sur son fou, sur sa dame. Il ne voit pas, il se le fait choper. Et on menace au passage de jouer E4. Donc toujours en jouant, hein, il faut bien voir ce que vous voulez faire. Alors on va gagner une autre pièce. Voilà, d'accord, pas de souci. C'est plutôt pas mal joué. Il menace notre dame à notre tour. Et c'est pas agréable quoi. Donc on peut jouer là. On peut pas jouer ici à cause du cavalier. Donc on peut juste jouer ici. On peut pas à cause du cavalier. Donc le plan c'est ça n'est bien sorti, mais pas du tout. On va jouer là, attaquer ici. Ou bien c'est pas grave, juste jouer ça. Et ensuite, on va viser là-bas. Bon, il peut prendre le pion, hein. Ça sert pas à grand chose. Mais s'il reprend, attends. Oui, là on peut jouer avec ça. Ok. Maintenant on va ramener la tour, menacer de prendre et de gagner 2 pièces pour une tour, c'est complètement jouable. On va ramener toutes nos pièces maintenant. On peut jouer cavalier, cavalier prend et fou prend. C'est aussi jouable. On est mal au temps, il faut qu'on essaie de trouver des ressources et
Déterminer la partie en beauté. Là, je peux d'abord jouer ça. Échec. M'enlever du truc et ramener la tour. Mettre double pression sur ce fou. Maintenant, il veut ramener sa tour ici. Mais c'est pas grave, hein? On peut juste revenir là, avoir un coup d'œil sur le cavalier jusqu'à présent, et menacer toujours de prendre et de reprendre là-bas. Je pense que ça, c'est jouable. Et elle se déroule au cœur même du grand parc national. Voilà. On peut prendre ici. S'il reprend, allez, on va faire ça parce que le cavalier sera cloué et on va regagner le fou. Une chose malade, c'est qu'il peut penser jouer là, mais là, on prend juste ici. Hein, et ensuite, on reprend. C'est à peu près équitable. L'histoire commence après la saison de pluie. Une période d'abondance où la vie devrait être plus facile. Je m'en doutais. On va jouer ça. Mais sur ces vastes terres, rien n'est jamais simple. Et comme toutes les espèces, les lions eux aussi en font la même expérience. Moi, il m'a expliqué aux familles. Et malgré tout jalousement les intrigues. En échange, ils venaient leur voix fidélité. Aujourd'hui, il n'y a manque à l'appel. Camille a eu des petits avec un lion qui ne faisait pas partie de la troupe. Donc, comme on est mal au temps, on va essayer de mieux se concentrer parce que là, il semble mieux. Hein? Il a deux tours, un fou, on a une dame et une tour et un fou. À peu près, c'est la même chose. Donc, il nous laisse le pion là-bas, on le prend. S'il fait échec, on revient là. Et il aura échec ici. Donc, il menace de venir ici. Hein. D'un autre côté, les agresseurs s'avéreraient bien trop dangereux. On va jouer ici, attaquer là et menacer de revenir ici. Donc, de pouvoir avoir une cachette. Hein. Elle choisit de prendre le risque. Défendre notre roi. Je suppose qu'il va jouer ça. S'il joue ça, on va jouer là, attaquer ici. Donc, pareil, hein? Ce pion-là va être très difficilement défendable. Hein? Ils le savent. Ok, il décide de faire ça. On a peut-être d'abord roi là.
Un échec. Non, mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Il faut jouer son fou pour protéger la tour. On va revenir ici, menacer. Enfreindre les règles qui n'est pas sans conséquence. Sinon, on peut juste jouer là, attaquer les trucs là. Si le vient là, on prend. Ok. Donc, on va attaquer ça. On attaque ça et ça. À noter qu'on a un coup d'œil sur cette tour-là aussi. Tout dépendra de ce qu'il va faire. Peut-être juste là. Il ne faut pas jouer ça, sinon il perd sa tour. Et s'il joue là, il perd son tour. Donc, on gagne une pièce normalement. Et a changé la zone. C'est par la force qu'il s'est imposé. Et aujourd'hui, il est craint. Donc là, je pense qu'on est un peu mieux. Le tournoi qui est terminé. Pour régler, il s'appuie sur le soutien des femelles les plus respectées, comme ses pirats. En échange, il lui accorde des privilèges. Il réfléchit et c'est toujours bien de prendre tout son temps et réfléchir quand on est mal au temps. Voyons à présent ce qu'il va nous proposer. Autrefois, elle avait introduit dans la transe. Donc on a soit d'emprunt ou bien tour prend. Mais comme la tour protège la dernière rangée, ce n'est pas sûr de la sortir quand on ne voit pas un match forcé. Parce que vous voyez ici, le fou, il contrôle la case de fuite. Hein. Si je sors ma tour avec les tours C8 là, c'est la cata. Il doit grimper les échelons de la hiérarchie. Ah, mais le 1500 qui nous a tapé là, hein, c'était pas normal du tout. Je pense qu'on attaque beaucoup de choses et je ne pense pas qu'il puisse tout défendre. Soit il perd l'un ou bien l'autre. Donc, c'est ce que je me disais. On prend là échec. On va attaquer ici d'abord. On va attaquer cette tour. Ouais, il pense. Toujours un œil vert. Bon, on va revenir ici. Attaquer ce fou et menacer là. D'accord? La course poursuite commence. On gagne un temps et ensuite on gagne pas de pièces. Bah, c'est pas grave, hein? Surprend là. Oh Max, on se fait monter. J'ai pas vu que le fou il courait. Donc vous voyez, on s'est fait arnaquer encore. Alors qu'on était mieux.
Allez, à bientôt hein, pour une nouvelle vidéo. On s'est fait bien arnaquer, voilà.